C'est parti pour l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Le président français Emmanuel Macron dénonce la fermeture de l'aéroport du Goma, toujours contrôlé par la F-123. Il affirme que toutes les conditions administratives ont été prises par la RDC pour permettre sa réouverture. L'aéroport reste un point stratégique pour l'aide humanitaire et les transports civils dans l'est du pays, mais sa remise en service dépend des forces présentes sur place. À Paris, nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné d'abord qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1,5 milliard, merci Monsieur le Ministre précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une nécessité, il faut qu'on continue d'avancer, la situation est terrible dans tout l'Est et dans les Kivu. Maintenant, on avait aussi posé des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet humanitaire de savoir avancer. Ensuite, s'est tenue, comme vous le savez, une réunion de médiation à Doha, qui a permis aussi d'avancer sur l'aspect politique et la discussion avec le M23. Nous, on continue d'avancer. Et je pense qu'il faut unir tous les efforts de l'Union africaine et du président Faure Gnassingbé, qui a été mandaté par le président Lourenço, les efforts des États-Unis d'Amérique, et ce qui a été signé l'été dernier, les efforts du Qatar, et la médiation qui vient de marquer un pas important, et on s'en est réjoui, et ce que la France a pu apporter. On doit absolument continuer, la situation est trop grave pour qu'on la laisse, et donc c'est cet effort conjoint que nous allons poursuivre. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a répondu à Emmanuel Macron sur la réouverture de l'aéroport du Goma. Il rappelle qu'aucun consensus n'a été trouvé lors de la conférence humanitaire de Paris. Vanessa Abanza nous en dit plus. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé le samedi 22 novembre la persistance de la fermeture de l'aéroport international de Goma, toujours sous le contrôle de la M23 depuis plusieurs mois. Je note que l'effort n'a pas été fait par le M23 et ceux qui détiennent l'aéroport, a déclaré le chef de l'État français, rappelant que toutes les conditions administratives ont pourtant été prises par la RDC pour permettre sa réouverture. Cette prise de position intervient dans un contexte où l'aéroport de Goma constitue un point stratégique pour l'acheminement de l'aide humanitaire et les transports de civils dans l'est de la République démocratique du Congo, une zone en proie à des tensions sécuritaires persistantes. Macron a insisté sur le fait que la réouverture ne dépendait plus des autorités congolaises, mais de la volonté des forces qui détiennent les sites. La réaction de Kigali ne s'est pas fait attendre. Ce dimanche 23 novembre, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a réagi via son compte X, rappelant qu'aucun consensus n'avait été trouvé pour une réouverture immédiate. Lors de la conférence humanitaire de Paris, le 30 octobre dernier, selon le ministre, les conditions administratives évoquées par Kinshasa sont insuffisantes tant que la RDC ne contrôle pas physiquement l'aéroport et que les négociations n'incluent pas les autorités de facto présentées sur le terrain, à savoir la F-123. Olivier Nduhungirehe a également mis en avant le respect du cessez-le-feu et la sécurité des corridors humanitaires. Il accuse Kinshasa de poursuivre de bombardements réguliers à l'aide d'avions de chasse et de drones, non seulement contre les positions de la M23, mais également contre des villages Banyamulenge, rendant toute reprise opérationnelle de l'aéroport prématurée. Le ministre rwandais rappelle par ailleurs que le premier protocole de l'accord cadre du Doha, signé le 15 novembre 2025, prévoit un accès humanitaire sans entrave, sûr et durable, soulignant que la réouverture de Goma ne peut se faire qu'en respectant ces cadres.
À Genève, la première ministre Judith Suminwa s'est entretenue le week-end dernier avec la Fédération des entreprises romandes qui représente 29 000 entreprises couvrant tous les secteurs de l'économie suisse romande. La rencontre vise à promouvoir l'investissement et la transformation durable des richesses de la République démocratique du Congo. On parle d'une chaîne d'approvisionnement dans le secteur minier. Mais évidemment, dans cette chaîne d'approvisionnement, il y a le secteur minier en lui-même, et il y a des services aussi qui viennent accompagner tout le processus. Et c'est l'occasion pour nous aussi, au-delà du fait qu'on dit, bon, on souhaite qu'il y ait ce respect des normes, des standards, etc. Mais c'est le contact aussi avec les entrepreneurs pour voir, au-delà du secteur minier, qui pour nous est un accélérateur de développement, qu'est-ce qui peut être fait en termes de partenariat avec des investisseurs, avec des entreprises, parce que aujourd'hui la RDC se retrouve dans une position où les mines, on les considère comme un accélérateur de développement. Ce que nous recherchons, c'est vraiment une diversification de l'économie, avec une nécessité de développer, que ce soit l'agriculture, que ce soit dans les mines, aller plus faire une valeur ajoutée et voir aussi en termes de services. Maintenant, de notre côté, on est conscient que il y a un certain nombre de défis aussi à voir, les défis énergétiques. On a aujourd'hui une loi sur la libéralisation de l'électricité, donc c'est aussi un domaine qui est ouvert à des investisseurs. On a aujourd'hui une loi sur le partenariat public-privé qui permet vraiment à discuter comment ces partenariats public-privés peuvent se mettre en place de notre côté en garantissant justement une couverture juridique et judiciaire appropriée, en travaillant de notre côté sur un certain nombre de réformes pour l'amélioration du climat des affaires, les questions de lutte contre la corruption, etc. Et l'autre chose aussi qui est nécessaire dans cet environnement de développement, c'est la connectivité à travers le pays. C'est un grand pays, 2 345 000 kilomètres carrés, donc c'est énorme. Et donc il nous faut des routes, il nous faut des voies navigables puisque nous avons aussi des cours d'eau, etc. Donc tous ces défis que nous avons en RDC aujourd'hui sont des potentialités de business. Et une de nos premières ressources, monsieur l'a dit, c'est notre population, les ressources humaines que nous avons. Aujourd'hui, on a une estimation de 120 millions d'habitants, avec 70% moins de 35 ans. Donc ça veut dire un capital humain important, et raison pour laquelle nous voulons aussi nous orienter vers tout ce qui est formation professionnelle, parce qu'on s'est rendu compte que si on veut développer le pays, nous avons besoin d'un certain nombre de technicités, et on est trop longtemps resté sur des études élitistes en oubliant que c'est pas juste les juristes, les économistes, les médecins qui vont faire le développement. Il faut aussi aller dans les métiers. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que nous sommes en train de regarder, comment on va former les jeunes, comment on va aller dans les centres d'apprentissage, etc. Et donc la question maintenant pour nous est de voir comment, dans ce processus de développement, on peut avoir des partenariats avec les entrepreneurs. Maintenant, comme monsieur l'a dit, il y en a qui sont déjà à Kinshasa, qui travaillent déjà. Il y a des problèmes de part et d'autre. On pourra toujours en discuter, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités, comme je viens de le dire, et on est là pour voir comment, dans le cadre de ces opportunités, on va pouvoir évoluer. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a salué la qualité des échanges avec la Fédération des entreprises romandes et a souligné que la rencontre visait à montrer un pays en transformation est capable d'attirer davantage d'investissements. C'est celui qui nous accueille ici. Il était important de venir, de regarder, de discuter et de voir quel mécanisme on met en place, parce que pour nous, la question de mine est une question prioritaire dans le sens où il bénéficie à des trafiquants, à des resellers, et aujourd'hui, nous, avec la stratégie du président de la République, nous voulons non pas seulement nous réapproprier, mais nous assurer que les populations congolaises puissent en tirer profit. Donc, dans les cadres
de cette action, nous sommes venus ici à Genève discuter avec les différents opérateurs et tout à l'heure, nous avions discuté avec une brochette de la Fédération des entreprises romaines sur le même sujet. Mais bien au-delà, il y a la question du narratif, la question de la perception, parce que très souvent, la RDC, nous considérons qu'elle est mal racontée. On nous raconte sous le prisme de la guerre. Évidemment, nous avons des problèmes de sécurité dans une partie du pays qui représente pas plus de 10% du pays, mais nous avons aussi 90% du pays et toutes ces opportunités. L'idée, pour nous, c'est de ne pas renier les difficultés que nous avons, mais l'idée, c'est de se dire que c'est pas à travers ces difficultés que nous devons être définis, parce qu'il y a des jeunes qui sont résilients, et même dans les parties sous occupation, si vous regardez l'écosystème économique dans le Nord Kivu particulièrement, vous allez voir qu'il y a un dynamisme, il y a une prise en main de toutes ces choses. Et donc, l'idée, c'était non pas seulement de discuter sur la traçabilité, mais de regarder un pays qui change, mais un pays qui a le potentiel de donner encore plus de ressources à ceux qui viendront y investir aujourd'hui, comme les pays l'ont toujours fait depuis des siècles. C'est la vocation du Congo. Et donc, les discussions ont tourné autour de ces sujets-là. Fin de l'actualité internationale pour ce 24 novembre 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Kivu Morning Post pour être à la une. C'est pour la première fois que vous suivez la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater. Portez-vous bien.